Et pour en parler, eh bien, en plus de Nasser Eddy et d'Éric Babou, nous recevons notre journaliste de sport, Prince Akabla. Bonsoir, Prince. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Et Guillaume Aoutou, comment allez-vous? Ça va bien, Tia. Bon, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, messieurs, merci beaucoup. Alors, samedi, s'est jouée la finale de la Coupe nationale. On en a parlé il y a quelques instants avec la victoire du FC San Pedro. Après 59 éditions, est-ce que vous êtes fiers de la façon dont la compétition a été organisée? Prince Akabla. Laquelle des compétitions? La Coupe nationale uniquement? Oui, pour l'instant, on est sur la Coupe nationale. Oui, pour la Coupe nationale, je vais dire quand même que je suis fier quand même dans l'ensemble. Il y a juste un bémol là que je peux noter, c'est le changement de date qu'il y a eu sur la demi-finale. Voilà, la demi-finale était prévue se disputer le 18. Voilà, finalement, elle s'est jouée le 25 et puis la finale le 31. Mais pour moi, dans l'ensemble, les 7 tours, je pense, se sont déroulés. Guillaume Aoutou. Mais je pense que si on prend le fait que les compétitions se sont déroulées sans couac, moi, ce qui m'a gêné, c'est la programmation donc, de cette finale. C'est la Coupe nationale, c'est la Coupe de Côte d'Ivoire. Je pense que si vous mettez côte à côte la finale de l'année dernière et celle de cette année, je pense qu'il n'y a pas photo. Même pas. Notamment au niveau de l'engouement, au niveau de la ferveur qu'il y a eu autour de cette compétition. Et c'est là que moi, Non, c'est quoi? C'est la date qui n'était pas bonne? Ben quoi? oui, pour moi, on ne peut pas faire cohabiter la finale de la Coupe nationale à la finale et la finale de la Ligue des champions. Voilà, je pense que nous sommes responsables de notre calendrier au plan national. La CAF même, je pense que la CAF a mesuré, je vais dire, l'importance et l'enjeu de ce jour-là. La CAF a différé sa finale au 1er juin. Pourquoi on ne ferait pas autant? Parce que, vous savez, qu'on le veut ou non, les Ivoiriens, aujourd'hui, sont très portés sur les compétitions européennes. Et quand le Paris Saint-Germain joue une finale, je pense que, en plus de Ligue des Champions, je pense qu'on aurait été un peu inspiré pour décaler cette finale-là. Ça aurait créé un peu plus d'engouement, surtout que le stade était gracieusement offert par le public. Mais quand vous voyez un stade de 20 000 places où il n'y a même pas 2 000 personnes, bon, je pense que ça ne fait pas joli pour l'image de cette compétition, qui est la deuxième compétition majeure de la Ligue professionnelle. Nasser Eddy, est-ce que vous êtes d'accord avec Guillaume Aoutou? Puisque, voilà, est-ce qu'il faut justement organiser notre calendrier en fonction du calendrier des compétitions européennes? Bon, pas qu'il faut organiser notre calendrier en fonction du calendrier des compétitions européennes, mais je pense qu'on a pris énormément de retard. Et on est dans une position où on doit draguer du public, passez-moi l'expression, on doit aller charmer des clients que sont les spectateurs. Ça passe par des petites choses que peut-être qu'on ne mesure pas, mais qui sont tellement importantes. C'est catastrophique de placer la finale de la Coupe nationale en même temps que la finale de la Ligue européenne des champions. Ce n'est pas possible. Et vous allez vous attendre et vous allez être étonné de voir... Bon, Guillaume, tu as été un peu sévère quand même, 2000, je pense qu'on devait être peut-être autour de 7-8 000 personnes quand même dans un stade de 20 000 places. Là où l'année passée, au stade de la Paix de Bouaké, on était à 40 000 personnes le dimanche. Pourquoi, mes diantres, place-t-on cette finale-là un samedi 31 mai en même temps que la finale de la Ligue des Champions? C'est inadmissible. Après, on va tout le temps me traiter de rabat-joie, mais donc je vais quand même faire sortir un petit point positif. J'ai aimé quand même, pour une fois, franchement, l'environnement du stade Laurent Pocou, avec les panneaux publicitaires allumés normalement, voilà, le décor de remise de trophées, etc. On peut faire mieux, c'est vrai, mais au moins dans l'ambiance pas l'ambiance en termes de public, mais l'environnement du stade Laurent Pocou, quand même, il y a eu un mimon qui a été fait, ça on peut donner un point positif à ça. D'accord. Éric Babou, je vais vous écouter dans quelques instants, mais je vais quand même rester sur la même question. Et je voudrais prendre l'avis de Prince Akabla. Je vais la reposer. Est-ce qu'il faut vraiment organiser notre calendrier en fonction du calendrier de l'UEFA? On doit
organiser notre calendrier national en fonction, je dis déjà même des compétitions, je dis qui sont au-dessus. Donc quand je parle d'au-dessus, au niveau de la CAF, et puis on va dire au niveau de la FIFA. Comme Aoutou l'a dit, la CAF même, on va dire, on ne peut pas affirmer que c'est par rapport à la finale de l'UEFA, mais si la CAF même a décidé de faire jouer sa finale même un dimanche, alors que généralement ce sont les samedis qu'elle le joue, on peut dire que la CAF a voulu avoir le maximum de téléspectateurs, donc en termes de visibilité. Et pour nous qui avons la possibilité de le faire, même si on considère que la CAF allait jouer sa finale de Ligue des Champions le dimanche, même le même dimanche à le jouer un peu plus tôt, comme ça a été fait le samedi. J'avais mon correspondant qui était à San Pedro le samedi, parce que personnellement, j'y étais pas, qui m'a dit qu'à la mi-temps, j'ai dit de la finale de la Coupe nationale, le stade s'est pratiquement vidé parce que la plupart des gens partaient regarder, j'ai dit, la finale de la Ligue des Champions européenne. Alors, Éric Babou, bon, c'est vrai qu'ailleurs, la Coupe nationale, c'est une véritable fête nationale du football, qui fait rêver d'ailleurs toutes les équipes et toutes les ligues. Pourquoi ce n'est pas le cas chez nous? C'est pour ça que j'ai été surpris quand vous avez parlé, quand vous avez dit sans couac. Parce que ça dépend de ce qu'on appelle couac. S'il faut d'abord qu'il y ait un scandale ou bien qu'il y ait des bagarres pour qu'on parle de couac, bon. Bon, alors, je vais nuancer un peu les propos. Voilà, sans grand couac, alors. Voilà, sans gros problème. Parce que c'est une litanie, pour ne pas dire un chapelet de couac dans les différentes compétitions organisées par la fédération, surtout sur le plan national. Alors, voilà. Allez-y. Il en a cité tout à l'heure. Et là, tout à l'heure encore, Nasser en a parlé. C'est inadmissible. Et là, vous le dites, pourquoi ce n'est pas une fête nationale? Ça devrait être une fête nationale. La finale de la Coupe nationale, on se rappelle, je ne veux pas être nostalgique parce que Aoutou va me répondre sans doute, alors qu'il est de la vieille école. Absolument. Il est de la vieille école. Voilà. Rappelez-vous, c'est des moments, et je suis d'accord avec vous, c'est des moments de fête. C'est des moments où la Côte d'Ivoire se retrouve autour d'une compétition. Les Ivoiriens sont férus de football. Malheureusement, et ça revient à la question du jour, ils ne font pas d'efforts. Ils ne font pas d'efforts et on a l'impression qu'ils se débarrassent. Alors, quel couac? La saison... Quel couac? Mais attendez. Le couac principal, c'est déjà même le calendrier. Le fait de mettre cette finale-là, juste le jour où on joue la finale de la Champions League, d'accord. Ça, c'est inadmissible. On en a parlé. Vous avez dit un chapelet de couac. Et puis derrière, oui, je parle même de toutes les compétitions qui sont organisées en Côte d'Ivoire pour le football local. On va en citer, on ne va pas revenir sur le scandale des arbitres. Et même encore, à San Pedro, il y en a eu encore un scandale d'arbitre. Je crois le match de la D2, la finale. Là, on parle vraiment de l'organisation des compétitions. Moi je veux qu'on reste vraiment sur l'organisation des compétitions. Qu'est-ce qui explique que ailleurs, ça marche très bien, il y a de l'engouement, mais pas chez nous? Oui, mais c'est ce qu'on vient de vous dire. Vous ne pouvez pas mettre, déjà même de mettre ce match-là, le jour de la finale de la Champions League, déjà, vous perdez même du public. Clairement, vous perdez du public. Ça, c'est clair déjà. Et il a dit, à la mi-temps déjà, le public sort du terrain. Donc, et vous, quand vous le faites, vous en êtes conscient. C'est pour dire que vous ne donnez pas l'importance à ce que vous organisez, tout simplement. Oui, de façon générale, si vous parlez de l'engouement, pour moi, je l'explique d'une seule façon. Aujourd'hui, on a centré le football ivoirien à Abidjan. Les clubs qui portent les noms des villes de l'intérieur n'y séjournent plus. Non. Ils sont tous à Abidjan. Comment vous pouvez programmer un match entre le CO Korogo qui reçoit et Zoma FC à Benjaville? En programme, Mouna qui reçoit le CO Korogo à Korogo. On va me dire, compte tenu du fait qu'on devait faire jouer les équipes en même temps, il n'y avait pas... Mais aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire a beaucoup de terrains qui peuvent nous permettre de faire les compétitions. Je dis, il faut ramener les équipes auprès des populations. Parce que quand vous faites Zoma, qui n'a même pas de public à Abidjan, Korogo ici, vous espérez quoi? Mais Zoma, c'est une équipe de Yopougon. Ben voilà, c'est ce que je dis. C'est sa faute, c'est pas voilà. faute à Et donc, quelqu'un. non, je suis d'accord. Mais si vous envoyez Korogo basé à Korogo... Ils ont joué là-bas pratiquement toute la saison. Oui, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de venir à Abidjan, rester ici, et puis quand il y a match,
On s'en va s'asseoir. Mais qui se reconnaît en cette équipe? À l'époque, Eric peut témoigner. Mais quand tu es transféré d'Abidjan, du stade d'Abidjan à l'AS Boaké, tu vis dans la ville de Boaké. Et ce n'est pas des cités. Tu es dans la population. Et nous, moi je prends mon cas. Moi je m'étais lié d'amitié avec un certain Niavamania Pierre-Stéphane. Il était avec les Gâteaux Gaël Jacob, Bakary Koné, à l'époque quand ils sont partis à l'ASB avec Miezan Victoria. Non, on était ensemble au quartier. Mais quand ce sont nos, on vous dit comme dans le jargon ivoirien, ce sont nos vieux pères. Donc quand ils s'en vont les dimanches jouer, ben, nous on va les regarder. Bien quand tu quittes à l'école pour venir. Non, je dis, envoyer les équipes auprès des populations. Et surtout faire en sorte que... Parce que c'est faux de faire penser qu'il n'y a pas de joie à l'intérieur du pays. S'il y a des jeunes là-bas qui jouent dans ces équipes, leurs parents vont se sentir concernés. Voilà. Le problème que Guillaume évoque est l'un des problèmes. Mais pour moi, c'est très loin d'être le problème principal. De toute façon, cette histoire il faut ramener les gens auprès d'où ils viennent, c'est ce qui est normal et c'est ce qui est en train d'être fait. Je pense que Korogo a joué la majorité de ses matchs au stade, soit vers la fin, même, ils ont joué au stade Amadou Gon Koulibaly, sinon ils jouaient au stade annexe. San Pedro, Sassandra ont joué à San Pedro pratiquement toute la saison. La SO a joué à Yamoussoukro avec... des fois, on fait les arrangements et puis les... Mais justement, sur 1-2 matchs, je suis totalement d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un problème d'organisation, mais ce n'est pas ce qui explique le manque d'engouement autour des compétitions, pour revenir à ta question, Tia. Le football ivoirien manque de visibilité. On est noyé médiatiquement au milieu du football européen. Et quand c'est comme ça, vous devez mettre le maximum de chances de votre côté. Mais quand vous programmez la finale d'une Coupe nationale en même temps que la finale de la Ligue des Champions, qui noie, au-delà même du sport, qui noie tous les événements de ce jour-là, le samedi, on n'a même pas parlé de la guerre en Ukraine, de la guerre à Gaza. On parlait de la finale de la Ligue des champions européenne. Donc, ça noie, au-delà même du sport, ça noie toute l'actualité mondiale. Et vous placez une finale de Coupe nationale à ce moment-là. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas attirer du monde. Moi, pour compléter, j'ai essayé de recenser les différents acteurs, je vais dire en termes de valorisation même du football local. En premier lieu, je vais dire la fédération via sa ligue, puisque c'est la ligue qui organise. Ensuite, les clubs. Et puis, on va dire les médias. En troisième point, en dernier point, je vais dire même, je peux dire la population qui consomme, qui, in fine, doit pousser le truc. Dès la base même, la Ligue se contente de ce que je vois, de juste organiser ses matchs. C'est tout. Livrer, je vais dire à la FIFA en fin d'année, un calendrier, juste un rapport pour dire le nombre de matchs qu'on devait organiser en Ligue 1 et en Ligue 2, on l'a fait. Mais comment est-ce qu'on doit promouvoir ce spectacle-là? Pour moi, franchement, ce n'est pas le problème de la Ligue. Mais oui. Oui, Eric Babouel. Ouais. Ce que vous dites est tellement juste. Je vais imaginer, c'est comme vous mettez votre enfant à l'école et puis vous dites je l'ai mis à l'école et puis c'est tout. Voilà, je l'ai inscrit à l'école, j'ai payé sa scolarité. Et puis voilà, ce qu'il fait à l'école, comment ça se passe, tout ça. On vous dit que votre enfant, chaque matin, il va à l'école, il revient. soir. On vous dit que votre enfant, il a des soucis, il faut que vous preniez un maître de maison, il faut que vous puissiez l'encadrer. Vous dites, ah bon, ok, on verra bien. Le moment, je paye l'école, et puis bon, ça va. Vous voyez un peu l'image. C'est exactement ce qui se passe avec le championnat local, pour ne pas dire le football local. Voilà, on organise. Les équipes n'ont qu'à jouer, on a rempli notre contrat et point barre. Mais non, vous vendez un spectacle. Vous organisez un spectacle, il faut créer les conditions pour que les gens, comme vous le dites, adoptent ce spectacle-là et aient envie de venir. C'est vrai que les clubs ont un travail à faire à leur niveau. Comme il a dit, s'identifier à la région où nous sommes, draguer même, le mot est juste, draguer même la population dans notre région. San Pedro doit de plus en plus retourner à San Pedro, doit côtoyer la population, organiser même des manifestations de sorte que la population s'identifie à l'équipe. Oui, les clubs ont du boulot à faire. Mais derrière, la compétition elle-même, là, elle appartient à qui? Alors, est-ce qu'on doit parler, est-ce qu'on peut se permettre de parler d'incompétence, alors, en la matière? Non, moi, je ne parlerai pas d'incompétence. Je parle peut-être d'imagination, si je suis les uns et les autres. Mais moi, je ne mettrai pas la fédération au sommet de la pyramide. Parce que le cahier de charge de la fédération, c'est d'organiser les compétitions. Non, ça, c'est trop facile. Non,
Si je te laisse parler, tu me laisses parler. Non, vas-y. Après, tu auras l'occasion de interrompu, réagir. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est trop facile de penser que les clubs ont un rôle comme ça, minime à jouer. Comme Eric, il aime qu'on parle du passé. À l'époque, au stade d'Abidjan, il y avait j'aime qu'on parle du passé. À l'époque, effectivement. On est obligé, là, vu la situation. Il y avait un certain M. Bamba Mevale, bouillant. À l'Africa, il y avait Gabicho, il y avait qui savait, et surtout Koné Tchemikri, qui savait galvaniser. À la SEC, il y avait Maître Koné Mamadou. Il y avait les présidents de supporters qui étaient charismatiques, qui savaient organiser, structurer les supporters derrière leur club. Et les premiers bénéficiaires de la mobilisation des supporters, ce sont les clubs. Parce que les quotes-parts des matchs vont dans la poche des clubs. Et pas que les clubs. Oui, pas que les clubs. Il y a la fédération. Non, mais la fédération va louer le stade, mettre les ambulances, tracer les terrains, voilà, et tout ça. Et les clubs, ils font quoi? Les clubs, ils font quoi? Aujourd'hui, les seuls clubs... oui, ils produisent du spectacle. Mais pour qui? Pour leurs supporters. Non. Là où faut. Après, il y a les annonces, les diffuseurs. Comme Nasser le dit, le 31, c'était un non-stop. Sur toutes les chaînes, on ne parlait que de ça. Mais qui parlait que de ça? Les diffuseurs surtout. Canal a fait, excusez-moi, je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, il y a une chaîne un télé, annonceur, oui. Ben voilà, Enfin, qui a fait diffuseur, oui. 40 heures de matraquage médiatique pour arriver à l'heure H du match. Donc, c'est un ensemble, c'est un écosystème où chacun a sa responsabilité. Ça serait rédhibitoire de jeter la faute à la FIFA seulement. Ah non. D'accord. Ah non, du tout. Je dis, voilà, et les clubs doivent être responsables aussi, comme tu l'as dit. C'est toi qui l'as dit, la FC San Pedro, par exemple. Si, c'est moi qui l'ai dit, oui. Voilà, je peux mettre ma main au feu, dire qu'ils ont gagné la CAN, la coupe, et là, peut-être, certainement, ils sont à Abidjan, hein, les joueurs sont à Abidjan. Bien sûr, ils y sont. Voilà. Allez-y, voilà. Mais tout ça, au fait, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de l'organisation de nos compétitions. Il parlait des présidents dans les années... Mais tous ces présidents que vous avez cités, c'est les présidents des années 90. Hein. Oui. Mais dans les années 80, 70, 60, il y avait ces présidents-là. Ils n'étaient pas là. Mais les stades étaient remplis. Le stade Géo André, vous les connaissez? Non, non. Mais rien ne vous dit qu'il y avait des présidents aussi bouillants que Maître Koné Mamadou et les autres. Mais les stades étaient toujours remplis. Pourquoi? Parce que le football ivoirien était médiatisé. Il occupait la scène médiatique. Quand vous allumiez votre télé, c'est à SEC Africa. Une semaine avant le match. C'est bien que vous le dites. Hein? Ça nous manque. Hein? Une semaine avant, ou à SEC Stade ou Stade Africa ou Stella Africa. Bref. C'est la fédération qui médiatisait. Oui, mais qui le faisait? C'est la fédération qui en parlait? Non, mais c'est la télé. Mais la télé, elle est là pour faire du commercial. Je suis désolé. NCI a diffusé la finale de la Ligue des Champions. Ben oui. Avant-hier. Pourquoi NCI ne diffuse pas le championnat? Pour X ou X raisons. Mais c'est pour vous dire que les télés, elles ne viennent pas... Les télés, leur rôle, là, ce n'est pas de... La conséquence de la médiatisation qu'elles font, c'est que ça vend le produit. Mais ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas la télé qui se lève pour dire « Bon, j'ai envie de vendre la Ligue 1, donc je commence à vendre la Ligue 1 ». Non, 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 non. La Ligue 1, ce n'est pas le produit d'NCI. La Ligue 1, c'est le produit de la Ligue, c'est le produit de la fédération. C'est à la fédération, à la Ligue de vendre leur championnat. Allez, on va écouter pourquoi moi est-ce que je mets, je dis, la Ligue tout en haut? Quand je mets la Ligue tout en haut, je ne minimise pas le rôle elle est tout en haut des autres. Je pars d'un principe où, pour déjà même faire fonctionner les autres, pour mettre, je dis, la pression, bien pour pousser les autres dans son élan, il faut qu'en début de saison, on ait un calendrier qui est établi. Moi, pour moi-même, c'est le principe de base pour pouvoir entraîner les autres vers le truc. Si on a un calendrier qui est établi, on sait que le calendrier il peut subir il peut être susceptiblement modifié. Mais dès la base, on a ce calendrier, on sait que le premier de tel mois, j'ai tel choc. Les médias, dans ce cas, elles commencent déjà à faire un spot qu'elles vont, au fur et à mesure, comme vous l'avez dit, sur 40 heures médiatisées. Mais on est dans un pays où on a une ligue qui, pour une journée de championnat, tu as jusqu'à 3 calendriers sur la même journée. On te change ça 2 jours chaque avant. jour, 3 jours il y a un avant. changement. Le média qui dit qu'il va te pousser, il a fini de faire son spot. Au moment de diffuser, il va recevoir un mail qui va te dire non, attends, soit on a changé juste l'heure, ou on va changer, comme on a changé le jour. Ou le stade. Donc la Ligue même, dès le départ, si pour moi,
elle essaie déjà de faire un calendrier annuel. Hier même, j'en parlais. On a déjà le calendrier pour, de l'année 2025. La CAF a déjà occupé ces dates. Donc la Ligue est capable de pouvoir s'aligner dessus pour faire son calendrier au moins de août jusqu'à décembre. Mais ce premier pas-là même, elle refuse de faire. Parce que ce n'est pas un problème d'incompétence comme tu as demandé. Je pense que c'est un problème de volonté. C'est tout. D'accord. Éric Babou. Et ensuite, j'imagine que Guillaume Aoutou va répondre. Moi, je dirais que vous êtes gentil. Je vais aller dans votre sens. C'est la volonté. On va dire ça comme ça. Pendant des années, c'est la volonté qui manque. Voilà, on va prendre ça comme ça. Non, parce qu'il y a un moment, c'est fait exprès, il y a un moment, quand vous avez le calendrier devant vous... Quand vous dites ça, vous pensez que c'est de l'incompétence ou... Mais il y en a un peu quand même. Alors, allez-y. Il faut dire les choses clairement. Il y en a un peu quand même. Quand vous n'arrivez pas à cadrer ça, et on parlait du produit, le produit, il appartient à qui? Le produit appartient à la fédération. Bien sûr. Vous vendez un produit. Bien sûr. Pour que les télévisions, qui prend les sponsors autour du terrain et tout ça, qui le fait? C'est la fédération. Tu prends l'argent avec les sponsors et puis redistribuer certainement au club, parce que c'est eux qui produisent le spectacle, mais la grande part, c'est la fédération. Tu discutes les contrats. Ça se fait partout dans tous les pays. Ça veut dire que le produit vous appartient. C'est à vous de le valoriser. C'est à vous de le rendre attractif. C'est votre travail. On ne dit pas que ce n'est que vous. C'est pas ce qu'on dit. On est d'accord avec Aoutou, on est tous d'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé de San Pedro, la responsabilité des clubs. Mais quand, ce qu'il a dit tout à l'heure à Cablan, ce qu'il vient de dire, mais c'est quand même important. Quand le calendrier il n'est pas établi, comment on vend ce spectacle-là? Même le supporter lambda, il ne sait pas à quel moment il doit aller regarder son équipe. Parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il y a un championnat le samedi, mais il ne sait même pas si son équipe joue ici ou joue là, à quelle heure. Tout est compliqué avec cette ligue-là. Tout est compliqué. Vous vous retrouvez à une finale où on met la finale... On va le dire, parce que c'est vrai, c'est inadmissible de mettre la finale le jour de la Champions League. Ça veut dire que vous n'êtes même pas conscient que vous n'allez pas avoir de public. Tiens. Vous n'êtes même pas conscient que votre produit, vous le dévalorisez là. Je vais mettre mes amis à l'aise. Hein. On est tous d'accord que nos compétitions locales ne sont pas valorisées comme elles devaient se faire. On va répondre à cette question tout à l'heure. Voilà. Mais je dis, c'est vrai, un calendrier bancal, un calendrier qui change d'une heure à l'autre. Je dis... Des terrains qui ne sont pas aux normes, comme le terrain de choses comme on appelle à Beauville, par exemple, les percés. Absolument. Voilà, tout ça, oui. Vous parlez de quoi tout à l'heure, on va en citer plein comme ça. On est d'accord, mais est-ce que cela a empêché les supporters de l'Africa de faire le déplacement? Ah non, c'est parce qu'ils sont formidables, eux. Mais voilà. Mais combien? 500 personnes, 1000 personnes, c'est pas ça. Mais justement, c'est parce que c'est un stade qui n'est même pas aux normes. Je suis d'accord. On est d'accord. On parle de comment remplir le stade Félix Houphouët-Boigny, comment remplir le stade de Si les supporters de l'Africa vont à 1000 ou 2000 et qu'à Beauville, il y a 3000 personnes qui se mobilisent, il y aura du monde. Yamoussoukro a été capable de remplir le stade... Les 20 000. Oui, mais ça reste spontané. Oui, les 20 000 places. Ça reste des actions spontanées. Non. Si, comme le RCA a rempli les gradins la saison passée, mais cette saison... Mais parce que, mais qui a fait? C'est la fédération qui a allé donner... Vous savez comment ça a été fait? Mais non, justement, c'est avec leurs moyens. Justement, mais justement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une mauvaise méthode. Mais mon cher Guillaume, c'est une mauvaise méthode. On ne peut pas payer des cartes et des tickets à offrir à des supporters. Le jour où vous arrêtez, ils ne viendront plus. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que le client... Mais j'ai la parole. D'accord. Est-ce que c'est la fédération qui doit aller chercher les supporters dans leur mais foyer? Ce n'est pas que les supporters qui remplissent les stades, Guillaume. Je suis en train de... spectateurs aussi. Non. J'ai une question. Allez-y, exprimez-vous. Je dis, quelqu'un, tu me parlais de Racing Club. Racing Club, chaque week-end, j'ai bien chaque match, ils organisent des convois à partir de Yopougon et on voit que chaque fois que le Racing joue, la tribune d'en face, même si c'est au Champoux, la tribune d'en face, elle est pleine. Moi, j'ai vu... Parce que tout est servi sur un plateau d'or. Ça veut dire quoi? Parce qu'on leur donne poignée, on leur donne temps. Je voulais poser une question. Quand tu as regardé le match
Sporting de Marcory, Sporting Club de Gagnois, au Stade Champoux, où le terrain était plein. Et ils ont distribué des tickets, ils sont allés chercher les supporters. Mais ça reste des actions spontanées. Non, mais bien ce que sûr, je suis en train de te les tickets ont été dire. distribués, Alors, bien on va entendu. écouter Nasser, Oui, s'il vous mais bien plaît. entendu. Guillaume Aoutou, Guillaume. c'est bon. Désolé. Nasser, allez-y. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est une mauvaise méthode. Parce que quand vous offrez des tickets, vous convoyez des supporters au stade sur un match, sur 10 matchs, sur 20 matchs. Tant que vous le faites, il n'y a pas de problème. Vous remplissez le stade. Le jour où vous arrêtez, c'est terminé. Et le modèle économique d'un club ne peut pas être basé sur ça. Ce n'est pas possible. Les supporters sont censés faire vivre le club. Ce n'est pas le club qui fait vivre les supporters. Je suis totalement désolé. Donc, il faut savoir draguer ce public-là pour l'attirer. Et la vague, c'est la Ligue qui doit l'impulser. Et derrière, les clubs surfent là-dessus. Le championnat, la Coupe nationale, c'est un produit de la fédération, même pas de la Ligue, parce qu'il y a les clubs amateurs qui participent. La Coupe nationale, c'est un produit de la Fédération ivoirienne de football. Les championnats de Ligue 1, Ligue 2, ce sont des produits de la Ligue professionnelle ou Ligue de football professionnelle ou Ligue professionnelle de football, enfin bref, c'est son produit. Donc c'est à la Ligue de faire de faire leur promotion. Je suis totalement désolé. D'accord. Éric Babou, Oui. vous avez une question. Peut-être Oui, que comme tout j'ai à l'heure. jamais fait Tout à l'heure. les pays développés... Tout à l'heure. bon, Guillaume Aoutou, ça, s'il vous plaît. Tout à l'heure, pas je comment la me France, suis posé la question, Je vais vous à savoir, expliquer tout à l'heure. je me suis posé la question, qui offrait les tickets gratuits? C'est la fédération. Si cette fédération offre des tickets gratuits, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'il y a un souci. C'est une évidence. Elle s'est rendue compte que... Attends. Non. Il faut aussi compter. La fédération n'offre pas des tickets gratuitement. La fédération donne un quota de tickets qui n'excède même pas 20 par... Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Donner, C'est c'est quoi? dit. Est-ce que Non, ça continue? non, c'est ça n'a quoi? pas été fait. Mais c'est ça que je parle. Donner, c'est quoi? Mais voilà, c'est ça le problème. Quand je C'est prends le tout cas le de temps Racing, des annonces Est-ce que les qui ne sont justement, jamais suivies. C'est qu'elle donne, Guillaume. les clubs payent? Non, quand le Racing vient à ses supporters, il paye. Oui. Il paye. Renseignez-vous. Qui paye? Le Racing paye. Mais le Racing paye pour les supporters. Pour les Mais c'est supporters, aux je voulais supporters de payer. C'est pas le club qui doit faire Je vivre les dis, Attendez, on je peux parle, terminer, on mais parle alors. de ceux qui viennent au terrain. peux terminer. Mais c'est une façon de... Si tu Aoutou, on peut parler aussi. si tu arrives à fidéliser, Mais tu ne peux pas les fidéliser gens comme ça. sur ton produit, tu es sûr que demain, parce que... Mais tu ne peux pas fidéliser comme ça. C'est pour ça que cette saison, Souleymane Cissé a arrêté. Et vous voyez que le RC a joué, sauf les quelques matchs où il l'a fait, a joué devant des gradins vides. Mais je suis D'accord. désolé. Mais non, on le RC n'a n'a pas pas regardé fait. le même Éric les Babou, mêmes s'il matchs. vous plaît. Mais bien sûr que Allez-y, si. Éric Babou. Aoutou, je peux continuer, Aoutou? Vas-y. Merci, c'est gentil. Allez vite, il ne nous reste pas beaucoup de Voilà, temps. je suis en Allons-y. train de dire qu'on est tous d'accord que le produit appartient à la fédération. On ne dit pas que les clubs n'ont pas d'efforts à faire. Ça, c'est évident. Les clubs doivent faire ses merci efforts. de le On l'a répondre. dit, On on l'a a dit, donné l'exemple de San Pedro, pas assez. on a vu les efforts que le RCA a fait derrière. Mais je veux dire que pour que ce soit facile pour ces clubs, il faut mieux vendre son produit. Et c'est pas ce qui se passe actuellement. Quand je dis vendre son produit, je veux dire il faut identifier l'attractivité déjà de votre championnat. Qu'est-ce qui peut faire que le championnat peut être attractif? Et quand vous avez identifié ces points-là, vous les mettez en valeur. S'il faut faire de la com, s'il faut accentuer, s'il faut créer même des événements pour que les spectateurs soient attirés. Parce qu'il y a des rivalités qui font que les spectateurs viennent au terrain. Ça existe partout. Partout, ça existe. Par exemple, malheureusement, l'Africa n'est pas là. Il n'y a pas le derby. D'accord. Mais vous aurez remarqué que la seconde division a été très suivie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose. Il y avait cette rivalité-là qui s'installait là en seconde division. Qu'est-ce que la fédération a fait à ce niveau? Rien. Mais oui, rien, c'est pour ça que... C'est pour ça que... Rien, justement. Mais C'est ce que je suis en train d'expliquer. Laissez-moi terminer. Mais c'est pour ça que les C'est ce matchs que je suis en devant train des de vous gradins expliquer. vides, à part quelques C'est ce que je suis en train de vous matchs comme expliquer. Africa, Boville, Justement. c'est tout. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. je vous écoute. Quand vous avez, par exemple, et je termine dessus. Rapidement. Je termine Avance. dessus. Quand vous avez un match comme ça, important, comme je prends un exemple, c'est parce que je veux être focus sur le match de l'Africa à Boville, mais ce match-là, vous ne le jouez pas à Boville dans des conditions pareilles. Justement, vous avez un produit là, que vous pouvez vendre là, ce week-end-là, et vous insistez pour le faire jouer sur un terrain pareil, avec moins de spectateurs, parce que vous avez la capacité d'en avoir plus. C'est-à-dire que vous-même, vous bloquez la capacité d'absorption des supporters. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que votre produit, là, vous-même, là, vous ne le vendez pas, vous ne le mettez pas en valeur. Et c'est dommage. Alors, Prince Akabla, est-ce que vous pensez qu'on a un championnat qui est à la hauteur de notre pays? Non. Puisqu'on va dire que la Côte d'Ivoire, même, on va dire on a 3 CAN. Je pense qu'on peut faire mieux. C'est un championnat qui
je vais dire, au niveau de l'Afrique, on va dire on est au niveau intermédiaire, mais je pense qu'on peut passer du top 10 voilà, à, je vais dire, un top 5. Juste en dessous de, comment on appelle ça, des pays de l'Afrique du Nord. Pour moi, à ce stade-là, on peut dire, voilà, par exemple, le cas de la Tanzanie, par exemple, c'est un championnat où on doit être médiatiquement au niveau de ce pays-là. Au niveau sportif, je pense qu'on est quand même au niveau sportif à leur niveau, mais médiatiquement, on est trop loin. Nasser Eddy, Oui, même question. Ouais, est-ce que vous pensez qu'on a un championnat qui est à la hauteur quand même de notre pays? Absolument pas. Absolument pas. Encore plus maintenant où on a un certain nombre de stades avec des normes internationales. On n'a absolument pas. En termes d'organisation, en termes de marketing autour, on est très, très loin du compte. Guillaume Aoutou. Oui, moi, c'est ça depuis. J'ai dit, on est tous sur la même longueur d'onde. Parce que la Côte d'Ivoire doit pouvoir faire mieux. Moi, mon problème, c'est qu'on a tendance à copier tout ce qui vient de l'autre côté. Alors qu'on peut se donner la chance d'organiser un championnat à notre image. Par exemple, aujourd'hui, quand tu prends les différents championnats, les gens jouent environ 50 avec les matchs de coupe et tout ça. Nous, on joue quoi? Si tu n'es pas champion ou bien si tu ne vas pas en quart de finale de la Coupe nationale, tu restes bloqué à 30 matchs. Et c'est ce qui fait que quand on se retrouve avec les équipes des autres pays, on a des difficultés parce qu'on ne joue pas assez. On ne joue pas assez en Côte d'Ivoire. Et quand vous prenez le temps d'un match, sur le match dure 90 minutes, vous allez voir le temps réel de jeu, c'est peut-être 50 ou 60 minutes. On perd beaucoup de temps, ça ne joue pas vraiment au football. Et je pense que moi, et cette façon de faire, donner 100 millions à tous les clubs de Ligue 1, moi je dis, si ça tenait qu'à moi, ça ne se ferait pas ainsi. Qu'est-ce qu'on ferait? On allait faire, par exemple, par ordre, par classement. C'est-à-dire qu'à la base, on dit tout le monde à 50 millions. Mais en fonction de ton classement, tu as un bonus. Et ça va. Pourquoi on ne fait pas 100 millions et puis plus? Ben, si vous voulez, par exemple. Si, c'est ce qu'il faut dire. Ben, voilà. Parce que les clubs ont besoin d'argent. OK, d'accord. Mais pas la fédération. Mais je dis, ça allait permettre aux équipes de jouer et de mieux jouer jusqu'à la fin du championnat. Parce que quand on constate, si le club X a assuré sa qualification au bout des 25 premières journées, les 5 dernières journées, bon, enfin, c'est... je dis qu'il faut reformuler notre championnat pour lui donner beaucoup plus de choses. Tant qu'on va rester dans un tel modèle économique, si tu me permets. Oui, bien sûr, vas-y. Tant qu'on va rester dans un tel modèle économique, le football ivoirien ne va jamais se développer. Des clubs qui vivent à la mamelle de la fédération, une fédération qui ne vend pas son produit. Non, c'est ce schéma-là de fédération qui donne de l'argent aux clubs et clubs qui jouent et fédérations qui ne vendent pas son produit, qui organisent juste... Je crois savoir que c'est les droits télé. Hein, oui, c'est pas de l'argent donné. Non, c'est les droits télé. Les clubs méritent produire du spectacle. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis très d'accord. Mais c'est dérisoire en termes et tu le sais mieux que moi, en termes d'argent. Parce que tu sais ce dont un club pour réaliser... On peut augmenter ça un peu quand même. Mais ce n'est même pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que la télé ne va pas payer plus. Quelle télé est prête à payer autant même déjà, c'est extraordinaire. D'où l'importance de valoriser. 1,6 milliard, 1,8 milliard. D'où l'importance de valoriser le championnat. Mais voilà, merci. Donc c'est là que je vais en venir. Voilà. Donc ce qu'il faut faire pour lancer au fait ce cercle économique-là, il faut commencer par valoriser, médiatiser le championnat. Tout à fait. Ça va attirer des foules. Une fois que les foules sont attirées, les sponsors viennent. Une fois que les foules et les sponsors sont là, les télés viennent. Et puis, ça coule de source et le financement va de soi. La réalité, c'est quoi? Non, on n'a pas dit de tout faire. On n'a pas dit ça. Mais c'est ton produit. Mais c'est ton produit. On n'a pas dit ça. Oui. C'est ton produit. Allez-y, oui, Eric. Mais bien sûr. Le produit, il appartient à la fédération. À la fédération. On est tous d'accord. Y a pas de... Ce produit-là, il faut le valoriser. Valoriser pourquoi? Parce que plus le public vient, tout le monde gagne. La fédération peut vendre, aujourd'hui, ils donnent 100 millions. S'il y a plus de sponsors, ils peuvent dire en droit télé, parce que c'est l'intérêt des clubs aussi, hein, en droit télé, on va passer à 150 millions, par exemple, à 200 millions, parce que la FIF aura eu plus d'annonceurs. Et puis, toute la machine se met en place. D'où l'importance de valoriser le championnat. On n'a pas dit que la FIF doit tout faire, mais la FIF, même s'il faut créer les conditions, obliger les clubs à se mettre au diapason, il faut le faire, parce que votre produit ne peut pas se dégrader. Vous l'avez dit, il y a des années, attends,
les footballeurs, le public ivoirien est féru de football. Si les stades sont vides, il y a véritablement un problème. Il faut se poser les bonnes questions. Il suffit que, entre parenthèses, il y ait un tchin-tchin et tout le monde est au terrain. C'est pour dire que c'est gratuit là-bas. C'est pour dire que pas seulement. Ah non, les tchin-tchins n'est pas grave. Allez, on va faire un petit tour de C'est table. pour vous dire simplement que les Ivoiriens, ils aiment le football. On l'a vu pendant la CAN. Mais il faut créer les conditions. Ce produit-là, il faut le vendre. Il faut créer les conditions pour que les spectateurs ivoiriens aient envie de venir au stade. Et les conditions, c'est quoi? Un calendrier qui est bien organisé, un championnat qui est très bien organisé. Quand vous arrivez au stade, les conditions pour assister les matchs sont bien établies. Voilà, la sécurité. Créer les conditions pour que les gens aient envie de venir en famille, au terrain. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est un produit. Votre produit, il faut le valoriser, il faut le mot de la vendre. fin pour Guillaume Aoutou. Non, on est tous d'accord que à chaque niveau de responsabilité, on doit faire des efforts pour permettre donc à notre football, surtout le football local, de grandir. Voilà, parce que ce n'est pas seulement les éléphants. Le football local a besoin de grandir et donc chacun, à son niveau, doit faire des efforts dans ce sens. D'accord, très bien. Ben voilà ce qu'on pouvait vous dire. Merci beaucoup, hein, messieurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que samedi, avant la finale de la Ligue des Champions, eh bien, on avait lancé un jeu, sur nos réseaux sociaux, hein, sur la page Facebook de NCI. Et voilà, on vous posait cette question. Hein. En quelle année le Paris Saint-Germain a disputé sa première finale de Ligue des Champions? Vous aviez le choix entre 2002 et 2020, eh bien, on a un gagnant, qu'on va avoir au téléphone, là, maintenant. Il s'appelle Mien Paul. Allô, allô, Paul? Allô. Oui, bonsoir, Paul. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Oui, ça va bien. D'accord. Vous êtes où exactement, Paul? Je suis à Trècheville. À Trècheville, d'accord. Alors, est-ce que je peux connaître votre réponse, Paul? En quelle année le Paris Saint-Germain a-t-il remporté sa première... Enfin, a-t-il disputé sa première finale de Ligue des Champions? En 2020. Eh bien, écoutez, Paul, allez, on est content de vous offrir cette très belle somme de 500 000 francs CFA. Waouh. Mais c'est lui qui a gagné. Eh ben voilà. Félicitations, Paul. Merci. Allez, est-ce que vous voulez dire un petit mot à l'ensemble des téléspectateurs, à NCI, à qui vous voulez? Allez-y, vous avez la parole. Vraiment, je suis très ému, très ému. Vraiment, je félicite NCI d'avoir mis ces jeux vraiment qui nous aident beaucoup et puis à développer aussi nos connaissances. Vraiment, je suis très heureux. Eh bien, super. Eh bien, on est content pour vous, Paul. On vous souhaite d'en faire bon usage. Profitez bien de votre argent. 500 000 francs comme ça, cadeau, ça n'arrive pas tous les jours. Merci. D'accord. Allez, merci beaucoup. On va vous contacter pour venir les récupérer. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous, pareillement. D'accord. Allez. Eh bien, merci à Prince Akabla. Merci à Nasser Eddy. Merci à Eric Babou et merci à Guillaume Aoutou. Comment? Yakou Nasser. Yakou Nasser, non. Il est content. Au fond de lui, il est très, très content pour le Paris Saint-Germain. C'est un sorcier, alors. Il a gagné, il ne veut pas que les autres gagnent. Alors, mesdames et messieurs, prenez bien note. Oui, parce qu'il y a pas mal de rendez-vous sport, de rendez-vous foot sur la chaîne. Mercredi, déjà ça commence mercredi à 19h, première demi-finale de la Ligue des Nations, avec cette belle affiche Allemagne-Portugal. Donc mercredi à 19h. Jeudi 19h, deuxième demi-finale, Espagne-France. Ah oui, grosse affiche également. Et puis, dimanche 13h, on aura le match de classement. Et dimanche à 19h, la finale de la Ligue des Nations à partir de 18h45. Voilà, j'espère que vous avez pris bonne note et que vous serez au rendez-vous. Vous savez que NCI vous propose les meilleures compétitions et les plus grands rendez-vous sportifs. Et voilà, c'est à vivre sur votre chaîne préférée. Écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et puis, on se donne rendez-vous, mercredi 19h pour ce Allemagne-Portugal. Bye bye.